Nous allons donc, comme convenu, passer maintenant au triathlon distance olympique. Faut-il vous le rappeler, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Tout à l'heure, sur Sport Plus, il y avait en direct les hommes pour ce championnat du monde qui se déroule en 8 manches. La 6e manche avait lieu à Stockholm et c'est le médaillé de bronze des Jeux Olympiques, le frère du médaillé d'or, Jonathan Brownlee, qui s'impose devant le médaillé d'argent des Jeux Olympiques, Javier Gomez, et le Français Vincent Louis se classe 3e. Les Français qui font d'ailleurs une très très belle performance d'ensemble. Tony Moulet 7e et Davidos 16e. Voilà pour les garçons. Alors, c'est la tradition en triathlon distance olympique. Il y a toujours la manche des garçons, la manche des filles. Même sentence, nous nous retrouvons pour ces championnats du monde avec la 6e manche pour les filles. Les Françaises sont bien représentées avec Jessica Harrison, Carole Péon et Amy Charéron. Au commentaire, l'ancien petit prince Frédéric Bellobre aux côtés de notre spécialiste Vincent Bachelot. Dans un instant donc, le triathlon, juste quand même le temps de vous rappeler que votre rendez-vous golf avec le tournoi de Barclays sera bien à 22h30. Voilà, direction Stockholm pour le triathlon. C'est le rendez-vous les dames. Frédéric, on a vécu cet après-midi le rendez-vous de ces messieurs. C'est au tour de ces dames de s'élancer ici pour cette nouvelle étape des séries mondiales, des triathlon series organisées pour la première fois de leur histoire en Suède, à Stockholm, la fameuse Venise du Nord. On a vécu une étape absolument dynamique et sensationnelle avec les messieurs. Nul doute qu'on s'apprête à vivre là aussi une étape dense et folle. Tout à fait. Encore une start list impressionnante aujourd'hui chez les femmes. Le temps est toujours aussi clément comme pour les messieurs, donc le parcours vélo, malgré ses difficultés sur les pavés, devrait être sympa. 64 compétitrices qui s'apprêtent donc à prendre le départ de ce format sprint, ce 6e rendez-vous de l'année pour les triathlon series. Nous sommes à Stockholm, 750 mètres de natation, 20 km à vélo, 5 km de course à pied. Le tout organisé presque uniquement dans la vieille ville de Stockholm avec ses ruelles étroites, ses pavés nombreux et ses virages, je dirais presque à épingle à cheveux. Oui, tout à fait. On a vu chez les garçons que la tactique de course était un peu propice aux échappées avec beaucoup de virages comme vous disiez et beaucoup de relances, difficile d'avoir un groupe compact et une échappée dès la natation serait la bienvenue, même si sur 750 mètres ça va être difficile. On va voir ce qui va se passer sur le vélo. Ça va être dynamique et mouvementé, je pense. Alors, je vous le disais, 64 compétitrices. Elle porte le dossard numéro 1, c'est Erin Densham. Et pour cause, on note les absences de Nicolas Spirig, la Suissesse récemment auréolée du titre de championne olympique. On note l'absence de Andrea Hewitt, la néo-zélandaise. Et on note aussi l'absence d'Ellen Jenkins, la britannique, qui malheureusement s'attendait sans doute à ce que les jeux se passent un tout petit peu mieux pour ce qui la concerne. Mais ça fait partie des faits de course, et donc je pense qu'elle sera, elle en vivra d'autres d'ici là, il n'y a pas de doute. 64 compétitrices, dont 3 françaises, Jessica Harrison, Carole Péon et Amy Charéron. Elles sont là, nos françaises. Tout à fait, les trois olympiennes sont présents. Allez, sur le ponton, tout le monde. La température de l'eau 19 degrés, température extérieure un peu plus de 21 degrés, et là on est quelques secondes avant le départ. Concentration maximale pour les 64 compétitrices qui prennent part à ce nouveau rendez-vous des séries mondiales organisées ici à Stockholm, capitale suédoise. Première apparition du triathlon à Stockholm dans le cadre des triathlon series. Format sprint pour tout le monde, 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. C'est parti, Frédéric. C'est parti. La pression était à son comble. Il faut vraiment pas se louper sur le départ. Il n'y a que 750 mètres. Pas trop d'occasion de se rattraper sur ce parcours natation. Ça va être déjà très serré à la bouée. Alors, parcours en aller-retour, une seule boucle, 750 mètres, pas utile d'en faire 2 en l'occurrence. Les nageuses qui ont l'habitude d'être aux avant-postes, je dirais presque, ne sont pas forcément là. On a l'habitude de voir Andrea Hewitt, on voit souvent aussi Ellen Jenkins. Sur qui faut-il compter? Sur les Australiennes, Densham, Moffat, sur Anne Haug, l'Allemande, sur Lisa Norden, car il faut signaler que Lisa Norden, médaille d'argent à Londres il y a quelques semaines, est ici à domicile, et donc elle a un peu de pression. Oui, tout à fait. Elle est très en forme, elle le sait, elle est à domicile, beaucoup de monde l'attend et un public en masse présent dans les rues de Stockholm va sûrement l'encourager pour qu'elle dépasse ses limites, et je pense qu'elle a prouvé à Londres qu'elle était la plus en forme en ce moment. Alors elle va essayer encore de tirer profit de cet état.
Lisa Norden qui a eu un hiver assez difficile et qui a trouvé les moyens, je dirais mentaux et les moyens physiques de revenir au meilleur niveau pour l'échéance olympique. Elle nous avait gratifié d'une arrivée au sprint avec ou face à Nicolas Spirig, comme on a peu l'occasion d'en voir. Oui, tout à fait. Jess Harrison, la française, est aussi une très bonne nageuse. Il va falloir compter sur elle dès la première étape de ce triathlon. La bouée qui est à peu près 300 mètres. Alors deux groupes bien distincts, le côté droit avec ce dossard qu'on va essayer de découvrir. 48, voilà Carolina Routier, l'Espagnole, qui elle aussi depuis le début de la saison a l'habitude d'animer les avant-postes en natation, excellente nageuse. Elle va peut-être profiter de l'absence des, je dis principales, mais de quelques-unes des favorites pour tirer son épingle du jeu. Attention, c'est loin d'être terminé, on l'a vu cet après-midi avec les messieurs, c'est intense, c'est dense et il y a plein de surprises. Oui, tout à fait, c'est une course qui est assez ouverte tout de même. Jess qui a quand même brillé lors de l'épreuve des JO aura sûrement à cœur de faire encore mieux. Elle fait un top 10, mais bon, on sait que au JO, il n'y a que la médaille qui compte, donc elle est passée un petit peu à côté de la couverture médiatique, mais c'est l'occasion aujourd'hui de faire encore mieux et essayer de suivre la Suédoise. Oui, ce qui est important aussi à noter, c'est que cette épreuve, certes, elle permet de monter sur un podium, mais aussi elle s'inscrit dans une logique à moyen terme de titre mondial. Il y a 8 étapes tout au long de la saison. C'est la 6e de ces 8 étapes offertes ici à Stockholm. Et à l'heure actuelle, avant ce rendez-vous, Jessica Harrison est en 10e position au classement général, donc elle a encore sa carte à jouer. Ouais, tout à fait, c'est intéressant. 10e, c'est quand même tout à fait honorable. C'est une très belle place sur l'ensemble de l'année sur le championnat du monde à étapes. Donc il va falloir qu'elle conforte sa place, c'est pas évident. Regardez Carolina Routier, l'Espagnole est en train, je dirais presque, de faire la différence là sur le reste des compétitrices. Est-ce que c'est elle qui finalement a réussi à piquer un petit peu vers le centre pour prendre le meilleur? On voit. Oui, je crois bien que c'est elle. On avait vu Richard Varga dans la course messieurs. Là, on a, je dirais presque, son clone chez ces dames. Une course différente pour le moment, un petit peu de chez les hommes. Lisa Norden. Déjà. Dossard numéro 4 là sur le bonnet, la Suédoise qui d'ores et déjà à domicile devant son public fait l'effort. Emma Moffat qui a raté ses jeux, elle a été obligée d'abandonner, elle qui avait pris la 3e place, c'était à Pékin. Jeux Olympiques de Londres. Une des favorites aux JO de Londres, qui est passée un petit peu à travers de la course à cause d'une chute ou une crevaison sur l'épreuve des JO. Et c'est vraiment dommage et c'est triste pour une athlète de cette qualité. On a aperçu plutôt Erin Densham avec son bonnet frappé du numéro 1 qui était coincé entre Norden et Moffat. Là à la bouée ça frotte un tout petit peu. Carolina Routier avait choisi une trajectoire visiblement un peu excentrée, donc du coup en fonçant ou du moins en filant vers la bouée, elle a perdu quelques mètres précieux et tout le peloton maintenant s'est regroupé. Regardez ça là. Ouais, là ça joue des coudes un petit peu, ça se serre, un petit phénomène de claustrophobie qui peut jouer au passage de la bouée, mais il faut savoir rester concentré et se relaxer, penser à autre chose et essayer de se placer dans ce paquet qui est assez compact à ce virage. Plan large, la vieille ville de Stockholm, là, le théâtre de ce rendez-vous des Triathlon Series avec le palais royal là, sous vos yeux. Ces jeunes femmes vont sortir de l'eau au pied du palais royal, je dirais presque sous les fenêtres de Carl Gustaf. Et pour l'instant, parc à vélo qui sera après une transition assez conséquente quand même d'environ 300 mètres à la sortie de l'eau. Un parc à vélo qui est en bosse. C'est une des premières fois. C'est assez particulier. Particulier aussi, là, l'effort réalisé par Emma Moffat, qui visiblement a décidé de donner le tempo à cette épreuve natation et sans doute au reste de la course également. Elle ne veut pas faire la même erreur qu'au JO. Je pense que là, elle veut être devant. Elle sait qu'elle a tout pour gagner des courses et la frustration de la course des JO doit lui rester en travers. Elle ne veut pas vraiment faire la même erreur. Elle va être quasiment inarrêtable, je pense, aujourd'hui.
D'autant qu'avant les Jeux Olympiques, elle avait couru effectivement aussi à Hambourg sur format sprint et elle avait pris une belle 2e place. Donc c'est un format qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, et là elle a tout intérêt à effectivement essayer d'effacer au plus vite sa contre-performance de Londres. Et je pense que les concurrentes d'Emma Moffat le sentent et ont prévu de ne pas laisser Emma Moffat, l'Australienne, double championne du monde, partir trop tôt dans la course. On parle beaucoup d'Emma Moffat, mais évidemment au JO il y en a beaucoup tous ceux qui ne sont pas sur le podium qui veulent qui sont un petit peu frustrés de leur course, et donc qui vont vouloir, notamment les Françaises, qui vont vouloir rattraper le tir. Elles se sont fait aussi piéger sur la partie vélo à Londres, et elles sont très bonnes coureuses à pied, notamment Amy, qui a un formidable 10 km, un formidable 5 km en course à pied. Donc ça va être important aussi de la suivre et de voir si cette fois-ci elle ne se fait pas piéger pendant la natation. Et oui, c'est important la natation, parce que sur ces distances-là très courtes en l'occurrence, s'il y a le moindre écart à la sortie de l'eau, ou du moins un écart à la sortie de l'eau pendant le parcours cycliste, et on l'avait vu cet après-midi avec les messieurs, c'est compliqué de revenir. Ça nécessite effectivement des efforts supplémentaires, et des efforts qui, sur le parcours long de 5 km à pied, on les paie cash. Oui, tout à fait. Là, en vélo, au final, on s'aperçoit que c'est très musclé, très dynamique, très nerveux. Ça relance tous les 500 mètres, des virages à 90 voire 180 degrés. Difficile de trouver un moment pour récupérer, et au final, ceux qui sont à l'avant du groupe font l'effort, et ceux qui sont à l'arrière font un peu l'élastique, comme on dit dans le jargon. Du coup, pas facile de se placer, de récupérer, et aussi de revenir sur un groupe d'échappés. Donc un gros peloton n'est pas forcément avantagé pour revenir sur quelques unités. Alors attention, là, il y a deux choix très distincts qui s'opèrent sous nos yeux. Il y a Moffat en haut à gauche, l'Australienne, et il y a une athlète. Je crois que ça doit être Routier Carolina Routier, qui prend une option plus externe. Est-ce qu'elle lirait mieux bizarre. La course que là, l'Australienne? Il y a quand même un gros écart. Alors est-ce qu'elle a un peu d'eau dans les lunettes? Peut-être qu'elle a reçu un coup qui lui a carrément fait enlever les lunettes. Donc là, elles ont encore une bouée laissée à main gauche, comme on dit, avant de filer sur l'aire de transition et surtout la sortie de l'eau. Donc est-ce que Moffat ou Routier auraient mal évalué la position? C'est pas trop dangereux pour l'instant. Elles sont à peine 15 mètres d'écart. Elles ont une trajectoire longiligne, donc je dirais qu'il n'y en a aucune qui prend forcément un meilleur chemin que l'autre. La bouée va être au milieu des deux, et au final elles vont se réunir au moment de passer la bouée, je pense. Ça risque de nous promettre un petit peu là aussi de contact au moment de passer cette dernière bouée, qui laisseront donc sur la gauche. Ouais, tout à fait, le fait qu'il y ait deux pointes comme ça permet aux athlètes qui sont dans les pieds d'être un peu plus confort. Il n'y a pas vraiment tout le monde qui reste compact dans les pieds, du coup au moment de la passage de la bouée, ça va recastagner un petit peu. Ça pousse là, à voir la mousse dans les pieds des différentes athlètes, ça pousse. Sur 750 mètres, je crois que là la course est partie, et il n'y aura plus vraiment de moment de répit, ça va être à bloc du début à la fin. Allez, on est à quelques dizaines de mètres de la sortie de l'eau et de la bouée. Attention la bouée là. Là, ce serait disqualification directe. Et oui, Moffat à l'intérieur. Couper la bouée. À l'intérieur, Moffat, et Routier sans doute à l'extérieur. Il va y avoir contact. Elle passe pour l'instant sans encombre. Pour les deux, ça va bien se passer. C'est derrière que ça va se compliquer un peu, quand elles sont déjà à 2-3 de front dans les pieds de chacune des meneuses. On va se retrouver à 6 au passage de la bouée, et là, ça va faire bizarre. La sortie de l'eau est imminente. 750 mètres de natation au programme sur ce format sprint, à suivre 20 km à vélo, 5 boucles tracées dans le vieux Stockholm, 5 boucles avec des relances partout. Là ça y est, je crois que ça sort de l'eau, donc une transition assez longue quand même. Il y a tout ce ponton à courir, plus encore presque 200 mètres. Donc, c'est beau. Carolina Routier, Emma Moffat côte à côte ou presque. Derrière, Lisa Norden. Irine Densham aussi qui est bien présente. Knapp derrière, qui est une des favorites. Carole Péon qui fait une super natation. Alors, superbe sortie de la part de Carole. C'est un petit peu la surprise de la course, de la première partie de course. Carole Péon, génial, qui pêche un petit peu en général en natation, et qui peut rater des courses malheureusement à cause de sa natation, qui là sort quasiment 5e. Donc ça serait pas mal pour impressionnant. Carole, c'est peut-être sa course.
Regardez le monde, regardez ce public venu soutenir ces athlètes. Erin Densham, l'Australienne sur la gauche, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. 2 Australiennes sur la gauche. Lisa Norden sur la droite, la Suédoise, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et derrière, Emma Moffat, encore une fois, dossard numéro 3 sur la gauche de votre écran. Carole Péon en plein milieu, les cheveux blonds là qui s'accrochent. Carole Péon, la française, qui est très bien placée. Donc c'est relativement compact. Allez, transition la plus transition, éclair possible. Faut se dépêcher, bien mettre sa combi dans la boîte, comme on le disait pour les messieurs, pour pas avoir de pénalité. 15 secondes de pénalité pour une combi qui n'est pas dans la boîte. Knapp, l'Allemande, devant Routier, l'Espagnol, la plus prompte à sortir de l'aire de transition. Suivent Lisa Norden et sans doute Erin Densham. Voilà, donc c'est assez proche. Il y en a 4 qui s'élancent devant, mais il n'y a pas trop d'écart. Donc voilà, la transition pas très rapide. Parfois, il y en a qui pourraient bosser les transitions chez les filles. La 5e perd quasiment 3-4 secondes juste en montant sur son vélo, quoi. Et là, la sortie de l'aire de transition, elle est compliquée parce qu'il y a des pavés, on n'a pas de chaussures aux pieds et ça grimpe. Donc ça veut dire qu'il faut rester très attentive parce que ça bouge énormément et pourtant il faut le faire cet effort. Ça peut aussi être décisif pour la suite de la course. Ouais, c'est maintenant que ça se joue. C'est là que c'est parti chez les messieurs, chez les hommes cet après-midi. La natation était relativement compacte, similaire un peu à celle-ci, et les premiers kilomètres vélo ont fait quelques petits écarts qui ont grandi au fil de la course, et finalement c'est à ce moment-là que tout se joue. Et là il y a déjà, je dirais presque 50 bons mètres entre le groupe de 4, le trio qui suit, et puis derrière les poursuivantes. Il faut s'organiser assez vite pour ce qui concerne les 3 que l'on survole, de manière à essayer de rattraper rapidement les premières. Et c'est Norden qui donne le tempo. Norden, à l'image de sa course des Jeux, a compris que c'était maintenant, surtout sur un parcours aussi technique et sur une distance de 20 km. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort et c'est maintenant aussi que les écarts se creusent. Attention, n'oubliez pas, Lisa Norden, la Suédoise, elle a été championne du monde sur ce même format, le format sprint en 2010 à Lausanne. Elle connaît la chanson, Elle connaît parfaitement l'effort à réaliser. Elle est chez elle, exactement, Fred. Carole, c'est elle qui est derrière. Il faut vraiment qu'elle fasse l'effort maintenant, là, il faut y aller. Est-ce que faut pas s'écouter, là, faut pas regarder derrière, essayer de mettre un petit geste du coude pour que derrière ça se mette à rouler aussi, mais il faut pas trop attendre non plus parce que faut vraiment rentrer à tout prix là, c'est une question de survie là, presque. Elle est accompagnée par Barbara Riveros, la chilienne, qui elle aussi fait une belle natation là, Carole et Barbara dans le deuxième groupe. Elles peuvent peut-être nous réserver une petite surprise. La 3e, j'ai pas eu le temps de l'identifier. J'ai pas vu non plus, mais j'ai l'impression que tout le monde fait un peu la grimace là. Les premiers kilomètres vélo vont brûler bien les jambes et celle qui... Là, il y a 2 tactiques. Rester derrière et attendre que l'on nous ramène et s'économiser pour la course à pied, quitte à perdre la course. Ou alors tout donner maintenant, quitte à hypothéquer un petit peu ses forces pour la course à pied. Alors, Anja Knapp, l'Allemande, 4e position. Carolina Routier, 3e position. Erin Densham, 2e position. Elisa Norden en tête. Ouais, ça y est, il y a eu 2 mètres à la sortie du parc. Une mauvaise transition de la 5e qui a mis... 3 secondes à monter sur son vélo et ça y est, la première cassure est là. Alors il va falloir chasser derrière maintenant et laisser des plumes encore juste pour revenir avec Carole qui chasse. Mélanie Anaheim, c'est la 3e de ce trio qui essaye de recoller au groupe de tête. Mélanie Anaheim suivie de Barbara Riveros, suivie de Carole Péon. Barbara Riveros, championne du monde sur ce même format l'an passé, elle aussi à Lausanne. Tout à fait, Mélanie qui a fait 3e au championnat du monde de Pékin l'année dernière, qui a malheureusement pas pu concourir aux Jeux Olympiques et donc je pense qu'il a faim aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Qui veut prouver son niveau et qui s'est entraîné quand même très très fort tout l'hiver avec Davidos notamment à La Réunion. C'est ça qui est intéressant, Fred, c'est qu'effectivement cette étape qui succède aux Jeux Olympiques va sans doute permettre à des athlètes, et dans l'occurrence à ces dames, à certaines d'entre elles, de montrer effectivement ce qu'elles sont susceptibles de faire, de peut-être réaliser une belle perf. C'est rentré derrière. Ouais, c'est rentré. Donc là, on a un petit groupe qui se rejoint aux avant-postes avec, on va dire, 100 mètres d'avance. Est-ce que ça va se regarder maintenant? Je crois qu'il y a un gros groupe derrière qui est en train de rentrer aussi. Ça va faire quand même presque une trentaine d'athlètes devant. Le voilà, ce groupe de tête, 7 athlètes. Ah oui, exact.
7 athlètes. Petite erreur de ma part. Il y a un groupe derrière quand même qui est à un peu plus de 100 mètres, donc 200 mètres. Et ça roule fort. C'est quand même organisé derrière. Alors, qui est devant? Lisa Norden, toujours la suédoise. Ensuite, c'est Emma Rindensham, l'australienne avec son casque jaune. Et en troisième position, c'est Anya Knapp. Non, c'est Carolina Routier, l'espagnole. Anya Knapp. Donc, il y a aussi Carole Péon, Barbara Everos et Mélanie Anheim. Donc voilà, les 4 échappés de la sortie de l'eau, plus le groupe de 3 avec Carole Péon qui se sont rejoints. Bien. Ça fait 7, c'est parfait. Pour une échappée, 7 c'est parfait. Il n'y a personne qui va rester planqué dans les roues et qui va fausser un petit peu l'allure et empêcher tout le monde de s'organiser. Donc ça peut aller au bout. Et derrière, ça a l'air motivé aussi. C'est en file indienne, ça veut dire que ça roule fort. Ça se regarde pas. Il faudrait voir qui est-ce qui mène le pack derrière pour savoir s'il y a des chances de revenir, mais tout est encore faisable là. Il y a encore des cassures entre les différents groupes. C'est bien Carole Péon. Elle avait enregistré une victoire l'année dernière au Mexique en Coupe du Monde. Ce serait pas mal là qu'elle réalise une belle perf lors de cette étape des séries, des triathlon séries à Stockholm. Elle en est capable, Carole. Ouais, elle le sait. C'est super pour elle, être aux avant-postes comme ça dès le début de la course. Je dirais que même si ça va pas au bout, au moins elle a la possibilité de se l'économiser, de lire la course, de sentir les choses. Elle n'a pas à griller toutes ses cartouches dès le début du vélo pour essayer de rentrer comme elle l'a fait au JO par exemple. Donc c'est génial. J'espère que l'échappée va être maintenu. Regardez les relances, regardez les efforts consentis là après ce nouveau virage. C'est Kate McElroy qui roule derrière, qui est quand même connu pour avoir un bon coup de chausson. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors qui dans la roue de Kate McElroy? Il y a encore 2 Françaises derrière. Exactement. Avec elle. Chercher Jessica et Amy Charéron pour savoir si nos autres représentantes étaient effectivement dans ce groupe immédiatement derrière les 7 en tête de l'épreuve. Allez. Alors est-ce que la tactique d'équipe va être de ne pas faire rouler les 2 Françaises qui sont derrière dans le groupe de chasse? Attention Carole, là il y a 2-3 mètres de retard, vous le disiez, les relances, il faut rester au contact parce que à force de devoir contrer une initiative, au bout de la 3e tentative on finit par perdre 10 mètres, 15 mètres et après on décroche. Ouais, on laisse beaucoup de jus, beaucoup de force musculaire et parfois c'est là que ça brûle le plus les jambes, les à-coups, les changements de rythme et en course à pied ça laisse vraiment des traces. Emma Moffat dans le groupe. Emma Moffat qui n'est pas donc dans ce groupe d'échappés alors qu'elle sort première de l'eau. Peut-être un problème à la transition. Parfois sur les transitions avec combinaison néoprène, il y a quelques surprises, une petite difficulté à l'enlever. C'est regrettable parce que je pense qu'elle avait fait une super natation, elle avait mené. Et là, elle se retrouve à devoir encore rouler, encore à chasser. Ça fait 2 fois devoir faire un effort alors qu'elle avait déjà bien nagé. Superbe ces images. Gamla stan, c'est la vieille ville en l'occurrence de Stockholm. Scène de ce rendez-vous international ô combien intéressant. 6e rendez-vous donc des triathlons séries. Oh là, ça bouge devant là. Ça coince. Carolina Routier, Carole Péon, on s'accroche. Il faut s'accrocher. Allez Carole. Allez, il faut pas trop laisser, comme vous le disiez, un écart, même 2-3 mètres, parce qu'il y a beaucoup de relance et on est obligé de faire l'élastique après, de produire son effort. C'est compliqué. Dans le groupe de poursuivantes tout à l'heure, il y avait effectivement Emma Moffat, mais il y avait aussi Amy Charéron. 19 secondes de retard sur le groupe de tête. La française. Sûrement Jessica Harrison également. J'ai pas vu le nom de Jessica, mais j'espère qu'effectivement elle y figure également. Donc on voit même un gros groupe sur ces rues étroites, sur ces pavés et ces relances. C'est pas évident d'être groupé et organisé. Là, le petit groupe de 7 a vraiment un avantage au niveau du nombre. Alors que sur des lignes droites, c'est sûr qu'il vaut mieux être un peloton qu'un petit groupe d'échappés. Le groupe de 7 toujours composé des mêmes candidates avec Lisa Norden en première position. A priori derrière, on va les détailler au fur et à mesure. Barbara Riveros, la chilienne en rouge qui prend le relais. 3e position, Anya Knapp, Erin Densham, Mélanie Anheim, la Suissesse, Carolina Routier, l'Espagnole, et Carole Péon, notre représentante. Carole Péon qui est bien au chaud. Elle reste derrière. J'espère qu'elle ne subit pas trop la course. 5 tours de 4 km chacun avec des relances permanentes. Là, on voit la sortie de l'eau et la transition effectuée par les premières. Regardez,
la concentration sur le visage de Lisa Norden, tout l'enthousiasme de la Suédoise, encore une fois, qui concourt à domicile. Et ça doit la surmotiver. Oui, on a quand même dans ce groupe d'échappés deux athlètes qui étaient sur le podium des JO il y a 2 semaines. Donc encore un beau plateau. Ça promet un duel tout aussi intéressant et rapide que lors de la course des JO, mais sur 5 km. Donc c'est encore plus ouvert. Hein. J'ai l'impression que le groupe s'est étoffé. Hein. Oui, c'est ce que je voyais à l'image tout à l'heure. J'osais pas trop me prononcer. Mais il y a eu un retour assez brutal. Alors est-ce que c'est le groupe de tête qui s'est pas bien organisé ou pas suffisamment bien organisé, ou est-ce que c'est le groupe de poursuivantes qui a fait l'effort pour revenir, auquel cas c'est pas la même chanson, ça veut dire que ce sont des efforts qu'il va falloir gérer. Oui, c'est impressionnant comme il y avait... J'essayais de compter les secondes pour savoir combien il y avait d'écart et d'un coup on se retrouve avec un groupe compact. Alors il y a peut-être eu d'un seul coup un ralentissement de l'échappée de devant qui s'est traduit par un retour des poursuivants. On a vu quand même Lisa Norden essentiellement, je dirais, jouer le rôle de tête de pont, ou du moins de tête de gondole sur le groupe. Il y avait peu de relais. Là on voit Barbara Riveros qui prend le relais de Lisa Norden, mais jusqu'à présent, depuis le début du parcours cycliste, c'est la Suédoise qui a assuré le tempo. Oui, tout à fait. Bon, il s'avère que derrière c'est rentré, mais c'est rentré en file indienne, voire en groupe de 1. C'est un peu éparpillé et je pense que derrière il y a une athlète qui a dû tirer le groupe de chasse pour ramener d'un seul coup toutes ses échappées, et d'ailleurs elle n'a pas ramené tout le monde, ou elles n'ont pas ramené tout le monde parce qu'il y en a déjà qui ont ressauté. On a aperçu un dossard, en l'occurrence une combinaison française. Est-ce que c'est celle d'Amy Charéron ? C'était Amy Charéron. C'était Amy, effectivement. Mais c'est loin d'être stable en l'occurrence là, ce groupe de tête, en fait, ce peloton. Il y avait donc 7 échappés qui se sont fait reprendre par un groupe de manière tellement brutale que ce groupe a même explosé, et au final on se retrouve avec peut-être une 25 filles qui roulent maintenant devant, mais le gros groupe de chasse de derrière a explosé et ça a recréé une cassure. Et j'ai l'impression là que Lisa Norden est en train d'à nouveau appuyer sur les pédales, de redonner un petit peu de tempo, parce qu'il y a quelques concurrentes en 3e, 4e position qui ont les épaules un petit peu hautes et qui donnent le sentiment de devoir un peu difficile. Ouais, elles ont de devoir chercher un petit peu leur respiration et de l'air, comme on dit. Elles ont dû prévoir récupérer un petit peu après être entrées. Attention, mais ça attaque. C'est pas la volonté de tout le monde. Apparemment, ça réattaque déjà maintenant. Disons. Ça bouge, un parcours vélo très très dynamique. Allez, on va emprunter un des 57 ponts qui animent en l'occurrence Stockholm. Stockholm, un archipel composé de 14 îles. Donc vous imaginez le nombre de ponts nécessaires. Barbara Riveros en tête cette fois-ci, avec c'est Anja Knapp, l'allemande, dans sa roue en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment Anja Knapp ou est-ce que c'est est-ce que c'est Paquette McIlroy, la néo-zélandaise? Ah, peut-être avec le casque rose, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est fort possible, elle était en tenue néo-Z. Là, elles font le petit aller-retour. Donc une longue file indienne qui fait presque 200 mètres de long avec des cassures. Et là, c'est maintenant que ça se joue. Il faut serrer les dents, ça doit brûler dans les relances. Parce qu'il faut boucher les trous, et une ligne de 200 mètres d'athlètes comme ça en file indienne dans une relance, ça se traduit par à la fin d'une relance 10 secondes à boucher entre la première et la dernière, et je crois que Carole est un petit peu en difficulté en queue de paquet, en milieu de paquet. Kate McIlroy effectivement devant, qui emmène tout ce gratin d'athlètes surmotivé, ça s'accroche. Regardez Mélanie Heim à 31, elle s'accroche là pour monter cette bosse. C'est la bosse du parcours vélo, donc on est en train de finir. Là on est dans la transition, on finissait encore déjà le 2e tour. Ça roule très vite, on dirait que ça roule presque plus vite que chez les hommes. Je pense pas quand même, mais bon, les filles font un travail formidable. Très spectaculaire. J'ai toujours pas vu Jessica Harrison par contre. Non, on l'a pas aperçu effectivement, Jessica Harrison. De Sarcis. Fin du 2e tour, Emma Jackson. Oh, qu'est-ce qu'elle fait loin à ce point-là, Emma Jackson. Ouais, décroché. Et c'est Emma Moffat. Et Emma Moffat aussi, décidément, pas de chance pour Emma Moffat pour ce mois d'août. Pourtant une très bonne natation, il va falloir éclaircir un petit peu les problèmes qu'elle a dû avoir à la transition ou au début du vélo. Écoutez les applaudissements, écoutez le soutien de ce public
Il ne découvre pas, mais il accueille pour la première fois une étape des Triathlon Series. Et il sait effectivement manifester son enthousiasme, son contentement aux compétitrices. Kate McElroy a pris les devants. Et elle appuie sur les pédales. Derrière, c'est même, je dirais, surprenant de retrouver Barbara Riveros aussi bien placée, aussi tôt dans la course. Là, elle est parfaitement calée dans la roue de McIlroy. Il va falloir se méfier parce que la Chilienne, on connaît sa vitesse en course à pied. C'est le type de parcours qui, à mon avis, peut lui convenir. Ah oui, sur 5 km, on peut avoir des surprises. Tout est possible encore. Chez les femmes, il y a moins une dominance réelle comme avec les frères Brownlee et Javier Gomez. Donc la course à pied va être très intéressante et on va peut-être aussi assister à des cassures en vélo. J'ai l'impression que ça saute dans tous les sens. Les premières filles ont vraiment durci le vélo et là je crois qu'il y a encore une cassure à la fin de ce groupe de 10 athlètes. Ouais, McIlroy, néo-zélandaise donc. Regardez ses performances. Beto l'italienne qui s'accroche à ce peloton. Et oui, là on a une petite cassure déjà, peut-être quelques 2, 3, mètres. 4, mais 5, 6, 7, 8, 9 athlètes. Et derrière, Carole est toujours là. Allez, il faut s'accrocher. Il faut tenir, il faut pas trop rester à l'arrière. Là on voit que 5 mètres à boucher, c'est encore des plumes de laisser, des balles de laisser dans la bataille. J'ai l'impression que Carole quand même un rapport là sur le vélo assez dur à emmener. Elle a souvent un braquet un petit peu élevé, mais je crois qu'elle c'est ce qui lui convient le mieux. Elle a dû la connaissant, elle a dû étudier le moindre watt d'efficacité ou non. Elle est très très réfléchie et elle étudie un petit peu tout. Donc je pense que ça doit être voulu. On va profiter de cet instant-là pour marquer une petite pause. On revient dans une poignée de secondes pour cette étape des séries mondiales organisées ici à Stockholm. À tout de suite. De retour à Stockholm pour suivre la fin de cette épreuve. 6e rendez-vous de la saison des Triathlon Series. Format sprint pour ces dames, au même titre que ces messieurs, un peu plus tôt dans l'après-midi. Et le groupe de tête de ses concurrentes, au sein duquel figure une Française, Carole Péon. Fred, depuis la sortie de l'eau, est en tête de la course féminine et c'est vraiment, vraiment agréable. Oui, tout à fait. Là, très belle attitude de Carole sur ce début de course. On voit qu'elle a dû quand même bien forcer sur la partie natation. Elle essaye de récupérer sur le vélo. Elle est souvent à l'arrière du peloton, mais dans ces rues étroites et sinueuses et toutes ces relances, ça doit pas être évident de récupérer. Donc j'espère qu'elle gère bien son truc. En tout cas, elle est en très bonne position par rapport à l'écart qu'il y a sur le groupe de chasse. Allez, Carole. Carole, il faut qu'elle s'accroche. D'autres n'ont pas réussi effectivement à se maintenir en tête. On a remarqué tout à l'heure que notamment Mélanie Anaheim avait glissé progressivement. Elle est dans le groupe de poursuivantes, un peu en retrait. Le tempo donné par Lisa Norden d'abord, Kate McIlroy ensuite et maintenant par Barbara Riveros, la jeune chilienne, est en train de créer quelques dégâts au sein du groupe. Ouais, et on annonce Emma Moffat qui était sortie en tête, deuxième de l'eau, dans un groupe de chasse qu'elle mène en vélo à 40 secondes. 40 secondes, elles ont couvert 2 tours du parcours cycliste, il en reste 3. Bon, elles sont à 2 tours et demi grosso modo, donc elles sont à mi-parcours en l'occurrence à vélo. Casque rouge, tenue rouge, la chilienne Barbara Riveros sur la droite, au milieu en noir Kate McIlroy, la néo-zélandaise, en bleu sur la gauche Lisa Norden, la suédoise, encore une fois médaille d'argent aux Jeux de Londres et à domicile. Avec Erin Densham également, toujours aux avant-postes, qui lâche rien, qui est toujours présente, vigilante. Quelle saison à la moindre échappée. Elle nous fait un parcours là cette année, c'est Tony Truant, des victoires à Sydney, victoire à Hambourg avant les Jeux Olympiques, des places d'honneur, des victoires en Coupe du Monde, bref, un retour au premier plan absolument probant. Et puis elle a contré la favorite des Jeux, elle fait quand même 3e, alors que Helen Jenkins était promise, on était presque promise, favorite, donc, effectivement la gloire olympique. On a vu passer une athlète française visiblement. Ça doit être Amy Charéron, je pense, qui est dans le groupe avec Mélanie Anaheim et les 2 Australiennes, donc Ashley Gentle. Devant, ça bouge, attention, ça s'anime.
Oui, j'ai l'impression que c'est ces deux athlètes, hein, Kate McElroy Oula, et attention, il y a eu un Barbara virage Riveros qui mène le groupe depuis tout à l'heure. Alors Kate McElroy, là, elle a fait un virage un petit peu sur l'aile. Elle est partie un peu loin, arrivée un peu vite dans la bosse. Du coup, elle est passée à l'intérieur. Riveros, elle a pris le meilleur. Allez, Carole, allez. S'accroche, Carole. Difficulté du parcours. C'est bien, c'est super bien. Il y a 10 secondes entre la première et la dernière du paquet de devant et la première du paquet des poursuivants. Donc 10 secondes, c'est pas énorme, mais sur 5 km de course à pied, c'est quand même intéressant. C'est pas négligeable, il faut maintenir le coup. Et la dernière est à 21 secondes. Regardez Mélanie Anaheim là, dernière de ce groupe, l'effort qu'elle réalise pour monter cette bosse qui a priori ne semble pas être insurmontable et pourtant, ça va vite. Ça va vite, ouais. Ça roule vite. On a du mal à se rendre compte à l'image, mais on voit que ça va vite. J'aurais bien aimé voir la transition de Emma Moffat qui était à gauche de l'écran. On voyait un bout de son épaule. J'aurais bien aimé voir ce qui lui est arrivé. Attention, bien mettre la combi dans Cathy Tremblay, la canadienne. Et la suédoise, l'autre suédoise présente ici sur la course. Et ça, c'est l'air de transition, encore une fois. Traversée, gros plan sur Beto l'italienne. La hongroise. C'est à ce moment-là que ça s'est un petit peu joué sur le vélo. Et voici là, la transition traversée cette fois-ci par McIlroy et Riveros. C'est sans doute le dernier passage en date. Alors il lui reste... Ça se creuse, 25 secondes apparemment entre les deux. On a du mal à suivre parce que parfois elles sont 8, parfois elles sont 12. Là j'ai l'impression 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est Carole derrière. Groupe de 12 avec Carole qui elle fait ferme la marche. Carole, attention. J'espère que c'est voulu, mais je pense qu'elle doit quand même laisser des plumes. Ça roule fort devant, faut pas croire, c'est pas évident de suivre et de se repositionner. C'est comme une course de vélo, faut savoir le faire. Et peut-être que Carole a beaucoup travaillé sa course à pied cet hiver et a peut-être pas forcément le temps de aussi bosser en groupe et on peut pas tout travailler. C'est peut-être une lacune de se placer dans un groupe vélo, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment le travailler. Vous disiez lors de la course masculine qu'il respirait une fois pendant l'épreuve à mi-parcours cycliste. C'est fait, elles l'ont fait, elles se sont hydratées maintenant, c'est jusqu'au bout. C'est fini. C'est pas pendant le 5 km de course à pied en tout cas qu'elles auront le temps de respirer. Allez, il leur reste 7 km à effectuer, c'est pas grand chose. Et pourtant, c'est encore totalement indécis. Carole essaye de se replacer un petit peu. Elle est bien. Je pense qu'elle peut attendre son heure comme ça. Elle a besoin de ce type d'émotion, Carole. Elle passe par des hauts, des très hauts et des très très bons hauts. Elle passe par des bas terribles. Elle est souvent effectivement blessée. Elle fait des retours tonitruants, mais elle mérite d'avoir ce style de satisfaction, car vraiment c'est une athlète qui se donne les moyens de revenir à chaque fois au plus haut niveau. Ouais. Le groupe de chasse. Catherine Müller. Ça roule quand même derrière, mais Anne Haug et Catherine Müller, les deux Allemandes qui s'entendent pour essayer de rentrer, mais c'est pas évident. Ça roule fort aussi devant et j'ai l'impression qu'elles ont vraiment la volonté d'arriver avec de l'avance. La Suédoise Lisa Norden. Bien placé, le monsieur, la poursuite de la course. Ouais. Il n'est pas embêté. Parfaitement installé. C'est superbe. La vieille ville de Stockholm, encore une fois, qui accueille cette épreuve. C'est l'occasion pour le triathlon de venir, je dirais, au cœur de la ville, vraiment d'être au contact du public et de montrer à quel point c'est un spectacle à chaque fois extraordinaire. C'est vrai que quand une course se déroule en centre-ville, au cœur du public, on voit que les gens sont quand même intéressés et ont envie de voir ce qui se passe. C'est un sport qui est d'extérieur, un sport sain et on voit vraiment les athlètes bien préparés et un sport très télégénique qui se donne à fond du début à la fin. Allez, elle s'accroche, Carole, toujours dans la roue de l'Espagnole Carolina Routier. C'est Nikki Samuels là, qui est là aussi, l'autre néo-zélandaise. Tout à fait, Nikki Samuels dans la roue d'Erin Densham, Kate McIlroy, deux néo-zélandaises. Beto l'italienne, on va essayer de les détailler.
Ouais, Niki Samuels qui fait un peu son retour, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, même si on la savait toujours performante notamment sur les grands prix, parce qu'elle court aussi en France, comme la plupart des meilleurs athlètes internationaux sur le Grand Prix français. Lisa Stanford, la Britannique, qui a pris le relais des Allemandes. Elle est devant Anya Dittmer, qui fêtait à Londres sa 4e participation à des Jeux Olympiques. Pas mal. Tout à fait. Surtout dans une discipline comme celle-là, 4 fois les Jeux, il faut avoir la santé. Encore un aller-retour. Elles vont pouvoir évaluer la distance, la distance qui les sépare les unes des autres. Je parle entre pelotons, bien sûr. Ouais, tout à fait, c'est intéressant. C'est le moment où on peut vraiment juger. Jette un petit coup d'œil pour voir si ça souffle fort, si c'est en file indienne, si ça s'écoute ou si ça se regarde ou si ça s'organise. Et j'ai l'impression que ça s'organise bien derrière, parce que ça donne le sentiment de revenir. La relance piège un petit peu, parce que le premier du groupe qui arrive sur la relance doit ralentir. Il doit relancer, donc une grosse perte de temps. Et si le groupe de chasse arrive tout de suite derrière, on a l'impression qu'il y a quasiment 2-3 secondes, alors que ça se trouve, il y en a peut-être une quinzaine encore. Carole qui s'accroche. Allez, Carole. À chaque fois, elle arrive à gommer ces 3 mètres ou ces 2,50 mètres qui la séparent de la dernière. Ce serait vraiment intéressant pour elle de se replacer aux avant-postes. La transition est déjà dans un tour. Mais je sais que c'est pas facile. Donc, allez, courage, Carole. On est avec toi. Et derrière, les 2 Françaises, j'ai l'impression, jouent le jeu. Enfin, en tout cas, Amy, sur la tactique d'équipe, entre guillemets, avec l'équipe de France. Parce qu'on n'a pas vu Amy trop rouler devant pour dans le groupe de chasse. Il y a Radka Vodikova devant, on n'a pas parlé effectivement de cette athlète qui elle aussi commence à s'afficher de manière très régulière. Et là, ça se rapproche un petit peu. Radka Vodikova qui a notamment fait le triathlon de l'Alpe d'Huez et d'Embrun, le court de distance. Et qui aurait peut-être envie de s'essayer aux longues distances ou au triathlon sans drafting l'année prochaine. Bon, ils sont quelques-uns qui ont essayé effectivement de passer de format dit olympique ou sprint, olympique ou sprint, ça dépend, à des formats plus longs, mais bon, ça c'est l'occasion aussi, c'est la variété, c'est tant mieux, et ça permet effectivement d'enrichir quelque peu ces programmes et surtout ces préparations. Allez, il reste peu de kilomètres, 3 km et demi, nous sommes dans le dernier tour. Carole Péon qui n'est plus la dernière maintenant, c'est Niki Samuels, la néo-zélandaise, qui ferme la marche en l'occurrence, je pourrais presque dire, qui est en dernière place de ce peloton de tête. Toujours aussi bien organisé pour l'instant, file indienne, comme vous aimez le souligner, Fred, ça prouve que ça roule. Ouais, ça roule fort, il y a toujours 40 secondes entre le groupe, ce groupe-là et le 3e groupe derrière. Et après 1 minute, il y a beaucoup de petits groupes. C'est un vélo qui a été vraiment très rapide et très appuyé chez les filles. Il y a énormément de petits groupes qui se sont formés derrière. Est-ce que vous n'auriez pas remarqué comme moi que Carole est en train progressivement de remonter sur la tête du peloton? Là, 10 secondes, 10 secondes seulement sur voilà, on voit derrière, ça s'est scindé, un groupe de 7 athlètes, puis encore un autre de 7 et des écarts, des files indiennes. C'est un parcours énormément épuisant pour les athlètes avec toutes ces relances. Je pense que même si les écarts sont faibles, ça va être dur de boucher ces quelques mètres, à part peut-être si ça se regarde devant. Et parfois à l'approche du parc à vélo, d'un groupe à l'autre, ça peut se regarder et d'un seul coup tous les écarts changent. C'est ce qui s'est passé chez les garçons. Chez les hommes, il y avait 20 secondes d'écart entre les 2 groupes de tête pendant toute la course. Et à la grande surprise, tout le monde a posé le vélo en même temps. Ça a dû bien se regarder dans le premier groupe et pas dans le deuxième. Les garçons, dont il faut juste souligner que Vincent Louis a pris la 3e place. Premier podium pour Vincent Louis lors d'une étape des triathlons series. Derrière Jonathan Brownlee et Javier Gomez. Pas mal. C'est pas mal, c'est bien, c'est clair. Oui. Non, bravo à lui, il fait vraiment une course exceptionnelle, formidable, bien gérée, belle natation. Très belle course. Il a bien géré aussi son vélo avec ce groupe d'échappés d'une vingtaine d'athlètes. Et un superbe sprint final aux côtés d'Alexander Brukankov et Sven Riederer, qui sont connus pour être également très très rapides sur les 100 derniers mètres.
Alors, la fin de ce parcours cycliste pour ce qui concerne la course féminine. Le groupe de 10 pour l'instant avec une quinzaine de secondes d'avance grosso modo sur leurs poursuivantes immédiates. Au sein de ce groupe de 10, Carole Péon, la française, qui j'espère se contente de rester en queue de peloton pour sans doute se préserver un petit peu et avoir quelques forces, je dirais, supplémentaires par rapport à celle qui anime la tête de course, quelques forces supplémentaires pour attaquer le parcours pédestre. C'est ce qu'on va voir dans une poignée de secondes. Elles en terminent. Là, il y avait une dizaine de secondes là au dernier passage. Là, c'est vrai qu'il y a à peine 150 mètres entre les deux groupes. Hein. Visuellement, c'est vrai que c'est plus facile de rentrer sur un groupe quand on l'a en point de mire. C'est un atout pour le groupe de chasse. Et on voit aussi, on n'en avait pas trop parlé, de Rebecca Robichin, l'Allemande, qui est dans ce groupe d'échappés et qui a une très très belle course à pied sur 5 km qui peut vraiment être très rapide, donc à surveiller pendant la partie course à pied. Je me demande si la fin du parcours cycliste de ces dames ne va pas ressembler à la fin du parcours cycliste de ces messieurs. J'ai l'impression que tout le monde va se regrouper. Tous ceux qui sont en ligne de mire vont se faire rattraper parce que ça commence à se regarder un petit peu. Allez, la transition, elle est derrière le palais royal. Il doit rester grosso modo 1 kilomètre ou à peine à parcourir pour attaquer le parcours pédestre cette fois-ci. Riveros qui est toujours en 2 ou 3e position, hein, toujours excellemment bien placée. Elle fait une course vélo vraiment parfaite là. Je pense que si c'est voulu, ça veut dire qu'elle est en forme et que connaissant sa course à pied sur 5 km, elle est vraiment aussi à suivre. Allez, dernière relance, dernier virage à angle droit. D'un bout à l'autre, ce parcours cycliste aura été sollicitant. Impossible de rester calé dans une roue, c'est impossible à imaginer. Il doit rester 800-900 mètres là, à l'Arche au Clé. 2 tours à pied derrière, 2 fois 2 km et demi. Et il y a tout à parier pour que, je pense, Barbara Riveros attaque dès les premiers mètres de la sortie de l'aire de transition dans la bosse. Ça va partir très vite. Hein. De toute façon, là, 5 km, ça va pas se regarder. Même chez les filles, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ces athlètes arrivent à courir alors qu'elles viennent à peine de descendre du vélo. 3 secondes pour enfiler une paire de chaussures de course à pied avec des lacets élastiques. Le casque jeté dans la boîte pour pas prendre les 15 secondes de pénalité. Et ça peut partir en quasiment 3 minutes, pas loin des 3 minutes au kilo hein, sur le premier kilo, et c'est impressionnant. Elle s'est placée aux avant-postes, Barbara Riveros, la chilienne, en rouge, tout de rouge vêtue, pour s'assurer une transition la plus claire, la plus confortable possible. Allez, elles font le tour maintenant du Palais Royal. Lisa Norden, la Suédoise, est dans sa roue. On commence à dégrafer, à déchausser, et l'air de transition leur tend la moquette bleue, tout simplement. Et c'est Norden. Lisa Norden qui veut poser le vélo en tête. Eh oui, ça c'est important. Elle a fait l'effort, hein, ça prouve quand même une certaine fraîcheur. C'est pas évident de poser le vélo en tête. Tout le monde a évidemment la volonté de poser ce vélo devant pour être tranquille pour la transition. Allez, on voit le la groupe groupe d'échappée qui est à peine 5 secondes derrière. Donc comme les garçons, c'est rentré juste au moment de rentrer dans le parc. Peut-être McIlroy en noir qui passe devant vous. Possible. Lisa Norden en gros plan avec le dossard numéro 4. Où est Carole Péon? Au fond, en vert et jaune, Erin Densham. Et c'est parti déjà. Qu'est-ce qui est parti? C'est Anja Knapp, l'Allemande. Meilleure transition. Il y a Felicity Abraham aussi qui a 20 secondes, qu'on a vu, qui est une bonne coureuse à pied. Catherine Muller à 21 secondes. Stanford, la Britannique. Vicky Holland aussi qui court très bien. Et là on voit que la transition en bosse qui continue là maintenant fait mal aux jambes, hein, notamment à Carole. Hein. Allez Carole, c'est maintenant que ça fait mal, ça part très vite. Et pourtant les jambes brûlent beaucoup hein, depuis le vélo. Et là ça part à une allure phénoménale. Hein. Les deux filles s'écoutent pas là. Alors Norden, Riveros, Knapp derrière. Il y a et là il y a Carole Routier, qui passe en 12e position à peu près, 12-13e. Derrière c'est plus compliqué pour Niki Samuels. Anaheim. Et là il y a une petite cassure, donc ça va se jouer sûrement sur ces filles de devant. C'était pas trompé, hein. Barbara Riveros c'est en grande forme. Barbara Riveros qui est elle. Lisa Norden qui est chez elle et a déjà prouvé il y a 2 semaines à Londres qu'elle était aussi en forme exceptionnelle.
Donc ça va être un beau mano à mano. Allez, Lisa Norden en bleu, grand gabarit, Riveros en jaune, plus petit gabarit. Elle s'accroche pour l'instant, les deux athlètes, c'est loin d'être terminé. Ils viennent de partir. Est-ce que c'est... alors, qui est derrière? C'est vraiment deux gabarits différents, hein, les deux athlètes en tête. Est-ce que c'est pourtant, ça court quand même très vite. Est-ce que c'est Nia Knapp en 3e position? Il y a Erin Densham qui est là. Erin Densham déjà en 4e position, c'est sûr. Qui est en train d'essayer de passer devant. Et qui essaye de recoller tout de suite avec la tête. Hein, c'est bien parce que là, on peut pas trop se permettre de laisser partir. Mais c'est Anya Dittmer, là, en 4e position? Non, c'est Anne Haug. Non, Anne Haug. C'est Anne Haug qui est dans la foulée de Erin Densham qui s'accroche. Ah, la course est en train de se jouer maintenant pour les 5 premières places, pour les 4 premières places. Ça va être dur de revenir après. Le podium va être serré. Il faut que Carole s'accroche absolument. Elle est quand même bien placée. Et une place dans les 8 serait déjà une super performance. Allez, 2 allers-retours, 5 km, c'est bref et tellement long à la fois quand on a déjà parcouru les 20 km cyclistes sur ce rythme-là. Et Lisa Norden imperturbable pour l'instant en tête de l'épreuve devant Riveros qui se bat. Ah oui. Et Kellers, Maike Kellers, la petite hollandaise qui progressivement revient. Et qui pointe son nez sur le plus haut niveau. Deuxième à Varos, court en juillet. Donc elle est là, même si elle est passée un petit peu à côté de ses jeux. Elle est là, elle est bien là. Et Riveros qui peine sur ce parcours. Comme Erin Densham, Anne Haug, Grésy, Stanford essaye de revenir. Alors on aurait pu penser que le petit gabarit de Riberos avec ses montées-descentes lui aurait été favorable, mais on s'aperçoit qu'il nécessite, avec ses changements de revêtement, bitume, pavé, il nécessite de la puissance, et celle de Lisa Norden fait merveille pour l'instant. En plus sa motivation décuplée bien sûr par le fait qu'elle est à domicile. Et on avait noté la dernière, j'avais noté qu'elle avait réussi, en tout cas elle avait sans aucun doute, et là on le voit pas bien à l'écran, mais on le verra probablement à un moment ou à un autre, travailler la technique course à pied. Elle a un pied beaucoup plus dynamique qu'à une époque, même si elle court toujours en puissance. Elle a dû travailler la technique course à pied, et sa course à pied maintenant est très 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 impressionnante. Et au jeu ça a été très impressionnant, hein. J'ai eu l'occasion de discuter avec Laurent Vidal et Andrea Hewitt. Et Andrea me disait qu'elle pouvait pas être déçue parce qu'elle avait couru probablement l'une de ses meilleures courses, en tout cas en course à pied, et que devant ça avait été très très vite. Les 3 premières en tout cas avaient fait des temps canons, et donc c'était compliqué. Et en tout cas ça va de plus en plus vite. Allez, Lisa Norden en tête qui s'apprête à entrer pour la dernière fois arriver sur cette moquette bleue là, qui l'amène vers cette ligne d'arrivée. Lisa Norden, la Suédoise, ici à Stockholm, première apparition des Triathlon Series en Suède. Là on l'a bien vu, ce que je disais, Vincent. Effectivement, Lisa Norden qui termine, et c'est sûr cette fois-ci, Lisa Norden sera donc sur la plus haute marche de ce podium. Donc l'arrivée qui est en surplomb, il faut retraverser le parc à vélo, puis tourner là-haut et en passant devant le Palais Royal. Et le public, écoutez cette atmosphère. C'est fabuleux. Quand vous gagnez à domicile. Extraordinaire parcours de Lisa Norden après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. En tout cas, elle a fait un peu le ménage. Et c'est la petite néerlandaise, deuxième, qui a lâché Riberos. Qui a pris le meilleur sur la chilienne et qui se dirige vers une 2e place sur ce podium des Triathlon Series après une 2e place en Coupe du Monde. Regardez, ils lui ont même passé un parachute tellement le drapeau est grand. Ils rigolent pas les Suédois, hein. C'est un drapeau qui fait 14 km². Superbe, très belle arrivée. Victoire pour Lisa Norden ici à Stockholm devant les siens. 16,03 sur le 5 km, 16,20 c'est 18 à l'heure. Vous voyez, ça a couru quasiment à 18 à l'heure au jeu, donc 16,3 c'est tout à fait cohérent. Ça va de plus en plus vite. Et la petite Kellers, premier podium aussi. Premier podium en Triathlon Series, effectivement. Pareil Barbara que Vincent. Riveros, 3e, 4e place pour Anne Haug. Ça commence vraiment à être très régulier pour ce qui concerne l'athlète allemande. 5e place pour Erin Densham, qui grâce à cette position va pouvoir grappiller quelques points précieux au classement général et sans doute monter sur la plus haute marche. Et 6e, Non Stanford. Un nom à garder en tête. Et Carole, 11e. Lisa Norden qui dit qu'effectivement c'est magique. Qu'est-ce qu'elle peut dire de plus? C'est extraordinaire. C'est juste ce dont elle rêvait. Donc voilà, c'est désormais la réalité. London was not my race. I had a very worse swim.
May Kekelers qui bien sûr elle aussi exprime toute sa satisfaction et elle s'est sentie suffisamment à l'aise pour aller chercher dans les derniers hectomètres les leaders et notamment la Chilienne Riveros. Fabuleux. Très agréable d'être à nouveau sur le podium, elle a l'air d'être cuite. Hein. Oui. Elle est beaucoup moins lumineuse, mais attention. Bien dans l'autre sens, ce serait pas mal. Ça fait bizarre là. En tout cas, ses performances sont très régulières et la Chilienne est à prendre très au sérieux pour la suite de cette saison également. Et Vincent, si on prend les temps, la petite Kellers qui court 1 seconde moins vite que Norden, donc ça corrobore ce que nous disions tout à l'heure concernant les transitions. Elle a 5 secondes, elle a pris 5 secondes de plus pour la deuxième transition et voilà. Elle termine à une dizaine de secondes, 9 secondes. Voilà, elles sont là dans la transition. Classement donc de cette étape, la 6e. Donc Carole, vous avez dit 11e, Amy 28e et Jessica, Jess qui n'est pas allée au bout, absolument. Les écarts, les temps classiques et le classement donc à l'issue de ce nouveau rendez-vous. Après avoir justement salué Lisa Norden qui sait bien rendre à son public justement ses émotions partagées. Classement général, confirmation, la première place pour l'instant pour Erin Densham devant Andrea Hewitt, troisième place pour Nicolas Spirig qui fait décidément une superbe année, mais ça n'ira pas plus loin pour ce qui la concerne. La Suissesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, a décidé d'interrompre sa saison après les Jeux Olympiques. Erin Densham, leader provisoire mais leader, elle aussi depuis le début de l'année nous fait décidément de très bonnes choses. On respire un tout petit peu et on revient dans une petite poignée de secondes, très petite, pour vivre les championnats du monde en relais par équipe mixte. À tout de suite.